première. Et ensuite, au bout de 2 ans, comme je supervisais la quasi-totalité des dossiers asiatiques, ils ont créé un poste délocalisé à Singapour. Et je suis parti dans ce cadre-là. Et ensuite, récupérer toutes les opérations de couverture matières premières, puis la responsabilité des grands groupes pétroliers et gaziers d'Asie-Pacifique, avant de prendre un poste de management sur responsable adjoint du coverage, en fait, qui est la gestion des gros clients de la banque sur l'Asie-Pacifique. Puis, je suis ensuite revenu à Paris sur les marchés de capitaux de dette pour développer toute la franchise DCM sur la Russie, Europe de l'Est, Europe centrale. Donc ça, c'était J'avais commencé à la Société Générale en 93, je l'ai quitté en 2012. Et pour ensuite rejoindre Kepler Corporate Finance pour développer la franchise dette sur le monde des ETI en Allemagne, en Suisse, en Autriche et également sur le Benelux et beaucoup de clients en France, notamment dans l'immobilier, avant de rejoindre le groupe FM en fin 2015 que j'ai quitté en mars de l'année dernière. Voilà, donc j'étais pas du tout destiné à la finance, mais voilà, la vie fait que ça a évolué dans ce sens-là. Et je regrette pas. Donc allez-y, profitez-en pour poser toutes les questions que vous voulez sur les différents cursus dans le monde de la finance ou d'autres questions, toutes celles qui vous viennent à l'esprit à tous. Ouais, il y a Marie qui vous demande comment avez vendu votre expérience en communication auprès des managers qui ont des attentes de compétences financières. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment j'ai... Pardon ? Vendu votre expérience en communication auprès des managers qui ont des attentes en compétences financières. Lors d'entretien d'embauche ou... Oui, en fait, si je peux prendre la parole, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'ai eu pas mal de stages, par exemple, dans la communication, marketing, et je voulais savoir comment vous avez vendu, en fait, cette expérience auprès des recruteurs, du coup, pour lesquels vous postuliez pour des postes dans le milieu de la finance. Ah, alors ça s'est pas fait tout à fait comme ça, en fait. Comme je disais tout à l'heure, après 3 ans à la direction marketing de la Société Générale, je voulais partir à l'étranger. À l'époque, la banque de détail n'était pas très, très développée. Et il n'y avait pas vraiment de possibilité de partir à l'étranger. Et j'avais été approché par la direction des ressources humaines pour prendre un poste éventuel au Cameroun, qui était en fait le responsable administratif et financier de la filiale. Ça me paraissait un petit peu surdimensionné par rapport à mon expérience, et j'ai rencontré le patron de la zone Afrique qui m'a dit en effet, je manquais un peu d'expérience et surtout je ne connaissais pas la banque et les produits bancaires, les produits financiers, et c'est lui qui m'a conseillé de me rapprocher de la direction des risques. Donc il avait appelé le patron des risques en lui disant voilà, je t'envoie quelqu'un, essaye de voir s'il ne peut pas rejoindre la direction des risques. Donc ça s'est fait comme ça. Maintenant, plus globalement, que ce soit surtout quand on est dans des équipes commerciales, que ce soit dans le monde de la banque ou dans le monde de l'entreprise, la communication est essentielle. Donc, il est vraiment important de maîtriser ça. Si on se trouve dans des fonctions support, c'est moins nécessaire, mais sur des fonctions commerciales dans la finance, c'est très important. Et en tant que directeur financier, c'est très important dans le sens où on est en charge de l'ensemble des relations avec les partenaires financiers et responsable de la communication financière, que ce soit la communication ponctuelle ou à travers le rapport annuel des comptes. Donc c'est un atout non négligeable dans une carrière en finance, ça, c'est sûr. Et du coup, pendant votre carrière les 5 ans que vous avez passé à FM Holding en tant que directeur financier, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est le quotidien d'un directeur financier dans une grande entreprise comme FM Holding? Le quotidien, c'est être capable de toucher un petit peu à tout et pas uniquement au monde de la finance. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai rejoint le groupe FM, il est composé de 2 entités, FM Logistique et le prestataire logistique. C'est un groupe qui fait à peu près 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Il y a 28 000 employés dans le monde. Ils sont présents dans 13 pays. Et donc il y avait FM Logistique, le prestataire logistique, et Bâti Logistique, qui est une société foncière intégrée,
qui s'occupait de la construction des entrepôts pour le bénéfice de FM Logistique. Et lorsque j'ai rejoint le groupe, c'était 2 entités indépendantes, 2 sociétés sœurs, qui se finançaient de façon bilatérale. Et compte tenu du développement du groupe, c'était à peu près 10% par an d'augmentation du chiffre d'affaires. Il fallait réorganiser un petit peu le groupe et surtout la structure financière du groupe pour lui permettre de financer sa croissance. Donc, quand je suis arrivé, j'ai créé une holding financière qui est devenue la maison mère des 2 entités. J'ai créé également des comptes consolidés, ce qui rassurait les banquiers qui n'aiment pas quand ils prêtent à 2 sociétés sœurs sans avoir une vision globale des comptes du groupe. Donc ça, c'était un des éléments. Et dans le cadre de cette création, faut être capable à la fois de maîtriser, mais aussi de négocier en interne avec le service juridique, le service fiscal, le service comptabilité, tout ce qui est contrôle de gestion, tout ce qui est aussi communication. Donc c'est, on va dire, le quotidien. Il y a l'aspect très opérationnel, qui est bien entendu la gestion des finances de l'entreprise, s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de cash, de mettre en place les financements nécessaires. Mais c'est également de participer plus globalement à la stratégie de développement du groupe. Et quand je dis participer, c'est aussi être capable d'anticiper sur les besoins futurs du groupe, surtout lorsque il est présent dans des pays qui sont très différents. Hein. Le groupe était très présent dans les grands pays émergents comme l'Inde, la Chine, le Vietnam, le Brésil. Donc il faut être capable à la fois de connaître un peu ces pays, ce qui était mon cas en l'occurrence, mais aussi d'être capable de négocier avec les différents partenaires financiers dans ces pays. D'accord, merci pour cette réponse. Juste pour compléter, parce que moi, mon parcours est un petit peu atypique pour un directeur financier. Il y a quelques anciens banquiers qui deviennent directeurs financiers d'entreprise, mais c'est plutôt une exception que la règle. Le parcours classique, que sans doute beaucoup d'entre vous avez regardé, c'est de commencer dans un cabinet d'audit pendant 3-4 ans, ensuite de rejoindre une entreprise, faire un peu de contrôle de gestion, éventuellement de l'audit interne, ensuite passer un poste de trésorerie d'entreprise, ensuite devenir directeur financier. Ça, c'est la voie un petit peu plus